Aujourd'hui, la façon dont le monde est en train de marcher, dans l'église de Jésus aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un vent des personnes qui se sentent trop saintes que les autres, des personnes qui craignent Dieu que les autres. Et ils sont là pour accuser les autres, ils sont là pour condamner les autres, ils sont là pour présenter devant les gens que sont ceux qui craignent vraiment Dieu, ils sont vraiment propres. Aujourd'hui, j'aimerais apporter un petit message et conforter quelqu'un avec ces petits thèmes. Femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Où sont ceux qui t'ont condamné? Comme vous le savez, c'est l'histoire de la femme attrapée en flagrant délit, de Jean chapitre 8. Il est vrai que la loi de Moïse exigeait les choses trop difficiles, que personne n'était capable d'observer. Ni le grand prêtre, ni le pharisien, ni le scribe. Il n'y a que seul Jésus qui a obéi à la loi de Moïse. Ni David n'était pas capable d'obéir à la loi de Moïse, ni même le même Moïse. Il n'était pas capable d'obéir à la parole de Dieu. Personne n'était capable d'observer la loi de Moïse. Ni moi, je ne suis pas capable. Ni toi, tu n'es pas capable. Ni votre archipape, ni votre pape, ni même les théologiens, les gens qui prêchent l'évangile. Personne n'était capable. Personne n'est capable d'obéir à la loi de Moïse. Alors cette femme aussi s'est retrouvée dans une même circonstance. Il était attrapé en flagrant délit. La loi exigeait sa mort. La loi obligeait sa mort. La loi demandait l'exécution de cette femme. Alléluia. Je ne sais pas combien de gens t'ont condamné. Combien de gens ont dû des mal sur toi parce que tu avais fait telle chose, parce que tu avais triché, parce que tu avais volé, parce que tu t'es disputé, parce que tu es tombé en flagrant délit, parce que tu as fait l'adultère, parce que tu as fait telle ou telle chose que la loi de Moïse condamnait. Oui, la loi avait raison de condamner. Mais heureusement, ce que j'aime avec la Bible, si la loi condamne, la grâce libère. Si la loi te condamne, la grâce libère. Et la grâce, c'est une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lui seul est capable de libérer quelqu'un sous la condamnation du péché. Alors, ils ont amené cette femme, espérant qu'elle sera condamnée. Jésus était dans le temple, comme son habitude. C'est ce que j'aime avec Jésus. Il était dans le temple. Mais Jésus était un homme rempli du Saint-Esprit. Il connaissait d'avance qu'on va lui amener une femme à flagrant délit. Si vous lisez dans le verset 1, la Bible déclare, Jésus a passé toute une nuit de prier. Frère, Dieu connaît ton problème. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ce qui va t'arriver aujourd'hui ou demain. Il a déjà prié pour toi. Il a déjà intercédé pour toi. Il a déjà pris des positions pour toi. Afin que tu ne sois pas anéanti. Afin que la méchanceté des hommes ne tombe pas sur toi. Jésus connaît ton problème. Il a déjà prié pour toi. Alléluia. Et après avoir prié toute une nuit, il est descendu dans le temple. C'est là où on lui amena cette femme attrapée en flagrant délit. Cette femme, je pense avoir des enfants. Elle avait deux enfants. Je pense qu'elle avait de frères, sœurs. Je pense qu'elle avait de parents. Lorsqu'ils ont appris que leur sœur, leur fille, leur maman a été attrapée en flagrant délit et la condamnation c'était la mort,
Je vois les enfants en train de pleurer maman. Je vois le frère en train de pleurer leur sœur. Je vois le parent en train de pleurer leur fille. C'est fini pour elle. Frère, je ne sais pas. Peut-être tu penses que c'est fini pour toi aussi. Les gens t'ont déjà condamné. Mais ce que j'aime avec la Bible, lorsqu'on a mené la loi vers la grâce, ils ont oublié que la grâce est supérieure à la loi. Alléluia. Et la grâce, c'est une personne. Et la personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Cela prouve que la grâce, c'est Dieu lui-même. La grâce, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on a amené la femme devant Jésus, on lui posa la question, on lui demanda, que dis-tu? La loi de Moïse dit telle chose. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, je sais pas ce que la loi de votre famille dit sur ton mariage. Je sais pas ce que la loi de ta famille dit sur ton travail. Je ne sais pas ce que la loi de la famille dit sur ta santé. Mais ce que j'aime, la question de tous ces gens, ils ont dit à Jésus, et toi, qu'est-ce que tu dis? Ils ont oublié. Jésus n'est pas là pour condamner. Jésus est là pour apporter la vie. Jésus est là pour apporter la santé. Jésus est là pour apporter la joie, la paix, le repos en fait. Alors Jésus leur a dit une seule chose. Qui de vous n'a pas de péché? Jette en premier sa pierre sur cette femme. Toi qui condamnes toujours, tu sais que condamner les autres, rassure-toi que toi, tu n'as pas le péché. Toi qui ne fais que condamner les autres, elle a fait telle chose, il a fait telle chose. Il n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Il n'est pas digne d'être chrétien. Il n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Toi-même là, devant le miroir de Dieu, comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu es, frère? Comment est-ce que tu es? Es-tu sûr que tu as déjà observé les 613 lois de Dieu? Es-tu sûr que tu as déjà observé la loi de Dieu? Tu n'as jamais trébuché à une seule loi? Non, frère. Dans l'Église, dans ces temps de la fin, il est temps de relever ceux qui sont tombés. Arrêtons d'écraser nos frères. Arrêtons d'écraser nos sœurs dans l'Église. L'amour supporte. L'amour élève. L'amour donne la vie. Jésus dit, qui de vous n'a pas de péché, qu'il jette en premier sa pierre sur cette femme? La loi condamne toujours. Ils se sont sentis condamnés. C'est ça la loi. Frère, tu veux rester sous la loi? Tu seras toujours condamné. Tu ne seras jamais à l'aise devant Dieu. Tu ne seras jamais en paix devant Dieu. Parce que la loi ne fait que condamner. Mais la grâce dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas, frère, sœur, malgré ce que tu as fait. Jésus ne te condamne pas, malgré le péché que tu as pu commettre. Dieu ne te condamne pas. Malgré ce que tu as pu faire, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il te donne d'abord le don de la grâce. Parce que si tu es sous la grâce, le péché n'aura pas le pouvoir sur toi. Christ a dit, allez, mais ne pêche point. Frère, si tu es sous la grâce, le péché n'aura pas le pouvoir sur toi. Parce que tu es sous la grâce. Tu es dans les repos de Dieu. Tu es sous la puissance même de Dieu. La grâce, c'est la puissance de Dieu. La grâce, c'est la force de Dieu. La grâce, c'est la sagesse même de Dieu. Donc, si tu es sous la grâce, je t'assure, le péché n'aura pas le pouvoir sur toi. Mais si tu es sous la loi, c'est la mort.
c'est la condamnation, c'est la perdition totale. Où veux-tu être? Sous la loi ou sous la grâce? Si tu es sous la loi, sache-le bien, tu seras lapidé parce que le péché va te condamner. Mais si tu es sous la grâce, personne ne peut te lapider parce que la grâce va te sauver, va te relever. Que Dieu vous bénisse. Amen.